Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. Nous sommes vendredi 28 octobre et c'est le dernier jour de campagne référendaire. Je vous le rappelle, le référendum donc aura lieu le 30 octobre prochain. La nouvelle constitution garantit les mêmes droits et devoirs à tous les citoyens. C'est le message du chef de l'État depuis le stade de la paix de Bouaké hier matin. Le président de la République a réaffirmé sa volonté de permettre à la Côte d'Ivoire de tourner la page de la division, la page des crises. Il a expliqué la nouvelle constitution qui sera soumise au vote ce dimanche. Reportage. Bouaké, la capitale de la région de Béké, aux couleurs du oui à la Troisième République. La Cité de la Paix adhère pleinement au projet de la nouvelle constitution. En atteste la mobilisation record de ce jeudi au Stade de la Paix. Les populations sont venues de tous les départements de la région de Béké et des régions environnantes, comme pour dire qu'elles sont prêtes à tourner la page des crises précédentes. Une détermination nullement entamée par la forte chaleur et exprimée de vive voix par l'une de ses filles, la ministre Ephrasie Yaokwasi, dans un style propre à elle. Le moment est, et ce moment c'est, où ça? Comme vous pouvez le constater, ils sont venus nombreux, de partout, dans leur diversité. Les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels, les guides religieux, pour témoigner notre affection et vous dire qu'ils sont mobilisés pour l'écrasante victoire du oui. Autre discours qui aura marqué ce meeting de Bouaké, celui prononcé par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui voit en ce projet de nouvelle constitution une espérance nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Il exhorte donc les populations du Béké à la plébisciter dimanche prochain. L'avènement de la Troisième République est une chance pour la Côte d'Ivoire. Quant à nos détracteurs, nous leur répondrons tout simplement qu'aucune œuvre n'est parfaite et que cette constitution pourra, pour les générations futures, être améliorée si elles le désirent. Si une constitution n'est pas le Coran, n'est pas la Bible, Monsieur le Président, je dis cette constitution devra être le bréviaire de tous les Ivoiriens. Déjà convaincu de la victoire du oui à Bouaké, au vu de cette mobilisation, le président de la République, Alassane Ouattara, est tout de même revenu sur le bien fondé du projet de la nouvelle constitution. Bouaké est unique en Côte d'Ivoire. Bouaké est unique par sa diversité, par sa situation géographique, par les opportunités, par ses richesses. Et Bouaké, je le dis, c'est le modèle de la nouvelle Côte d'Ivoire en marche. Oui, Bouaké, c'est la nouvelle Côte d'Ivoire en marche. Et nous devons marcher ensemble, la main dans la main. Nous devons marcher ensemble vers le développement de notre nation. Et je demande que chacun de vous prenne le temps de lire la nouvelle constitution, ou de la faire lire, ou de la faire traduire. Vous verrez que cette constitution prévoit tout ce qu'il faut pour Bouaké, pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre pays, pour les générations et des générations à venir. Donc je suis venu vous demander de sortir nombreux le 30 octobre. Je demande que votre participation le 30 octobre soit aussi forte que celle d'aujourd'hui. Je vous demande d'aller partout, dans les quartiers de Bouaké, dans les villages, dans les hameaux, pour dire à vos amis, à vos parents, à vos enfants,
que vous devez voter massivement le 30 octobre, car cette constitution pour la Troisième République est la fondation de la paix et de la stabilité pour notre pays. Est-ce que je peux compter sur vous pour transmettre ce message? Est-ce que je peux compter sur vous pour transmettre ce message? Ambiance et gaieté ont prévalu à ce dernier grand meeting de la campagne référendaire avec la prestation de plusieurs artistes. L'occasion aussi pour ces artistes d'appeler les populations à participer massivement au scrutin du dimanche 30 octobre. Reportage signé Mohamed Traoré et Awa Touré. Ils ont dit oui à la nouvelle constitution sous le préau de la résidence du président du PDCI à Daoukro. Quelques centaines de militants de la localité et de la région de Lifou étaient rassemblés pour attendre les instructions de vote d'Henri Konan Bédié. Et c'est le oui que doivent choisir les militants. Le président du PDCI leur a signifié cela hier jeudi. Le reportage est signé Gabriel Zani. Votez oui. Allez-y, votez le oui. C'est le mot d'ordre qu'a donné Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ce jeudi 27 octobre, dans le préau de sa résidence à Daoukro. Allez au bureau de vote et votez massivement oui. Henri Konan Bédié envoie les militants élus et cadres du PDCI de Daoukro de la région de Lifou en mission, car l'enjeu de ce vote référendaire est de taille. Le PDCI attend un plébiscite de la part des militants. Aucun électeur ne doit manquer à ce rendez-vous que nous qualifierons d'historique. Daoukro et le Lifou répondront présents à ce rendez-vous. Les militants ont le devoir de défendre le texte et surtout d'amener les plus sceptiques à voter oui le 30 octobre, car soutient Thierry Tano, la nouvelle constitution est avantageuse pour tous. Cette constitution met dans le texte fondamental en avant nos rois et nos chefs traditionnels pour nous aider à faire en sorte que ce qui nous est arrivé dans notre histoire, dans nos conflits, ne soit plus. Oui à la modernité et au développement. On pouvait lire cette courte phrase sur les t-shirts des militants et cadres de Daoukro. Ils ont dit oui à Henri Konan Bédié ce jeudi et oui aussi à la nouvelle constitution. Et voilà qui referme le chapitre référendum de ce journal. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, elle a pris part hier jeudi à la 28e édition de la réunion du partenariat de la Fondation mondiale du cacao qui se tient cette année à Abidjan. Le compte-rendu est signé Viviane Haïm. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait des raisons de se réjouir ce jeudi en franchissant le seuil de cette salle de réunion où elle était l'invitée d'honneur. En effet, pour la toute première fois, la Fondation mondiale du cacao tenait ici à Abidjan, ce 27 octobre 2016, sa réunion de partenariat. La tenue de cette rencontre ici en Côte d'Ivoire est incontestablement perçue comme le signe de la réhabilitation du cacao ivoirien menacé pendant longtemps de boycott par les industriels et consommateurs occidentaux à cause de l'utilisation d'enfants comme main-d'œuvre dans les plantations. La première dame pouvait donc se réjouir de voir enfin le couronnement du travail abattu par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants qu'elle préside depuis 2012. Cette rencontre réunissait le conseil d'administration de la Fondation mondiale du cacao et son président exécutif, les responsables du conseil du café cacao, les industriels du cacao, les organisations du système des Nations Unies, des ONG nationales et internationales, ainsi que des coopératives nationales de producteurs. Le défi d'un développement durable de l'économie cacaoyère constituait l'axe central des réflexions. Plusieurs panels figuraient au programme, ainsi que des présentations d'innovations techniques et technologiques pour améliorer la production cacaoyère. La réunion a consacré un volet à la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La première dame est intervenue pour présenter
le prochain cap du Comité national de surveillance sous sa supervision. Concernant nos perspectives, nous avons entrepris, grâce à la Fondation Children of Africa, la construction de 3 maisons d'accueil à Soubré, Bouaké et Korogo, en vue d'améliorer la prise en charge des enfants retirés de la traite et des pires formes de travail des enfants. Au titre de la coopération internationale, nous envisageons d'organiser en mars 2017 à Abidjan un sommet des premières dames de la sous-région ouest africaine sur la traite transfrontalière des enfants pour susciter leur implication dans ce combat. Dans ce même sens, nous organiserons en mai 2017 en Côte d'Ivoire la réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. J'espère que vous serez nombreux à effectuer le déplacement pour participer à ces importantes rencontres. Une visite des stands. La première dame a pris congé, non sans remercier la Fondation mondiale du cacao et tous les partenaires présents pour leur engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était mercredi dans les communes d'Adjamé et d'Abobo. Il est allé rendre visite à des jeunes travailleurs, des jeunes gens qui ont bénéficié du fonds d'aide aux jeunes pour lancer de petites activités. Des jeunes gens aussi qui ont commencé à rembourser leurs prêts. Alexis Ouedraogo pour les précisions. Un visiteur assez inattendu dans le petit atelier de Florence au plateau d'Ocuy. La jeune dame reçoit le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan est venu s'enquérir de l'état de santé de son affaire. Ça se passe assez bien, malgré la pression de l'embauchement. Et si le chef du gouvernement fait le déplacement, c'est que Florence a bénéficié d'un fonds d'appui aux jeunes. Il y a 1 an, sur conseil d'un aîné, elle s'inscrit pour un prêt de 700 000 francs qu'elle décroche. Depuis, sa structure fait son petit chemin. Elle embauche à ce jour 4 personnes. Un peu plus loin, à Williamsville, c'est Édouard qui lui aussi a bénéficié d'un prêt jeune pour ouvrir son restaurant. Avec des recettes heureuses en fin de mois, il espère aujourd'hui agrandir son commerce. Comment ça se passe, le remboursement? Bon, ça va, il n'y a pas de problème, puisqu'on a un col qui est logé déjà au niveau du COPEC. Donc, chaque fois, on nous déduit 60 000. Pour le Premier ministre, ces visites portent un message. La jeunesse est la prunelle de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une affaire qui a commencé toute petite, qui est en train de grandir. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs au niveau du pays, qu'on ait ce qu'on appelle les TPE, les toutes petites entreprises, qui vont devenir ensuite des PME, des petites et moyennes entreprises, et ensuite, plus loin, demain, peut-être, pourquoi pas des entreprises nationales, et ensuite des entreprises régionales et des multinationales demain. Pourquoi pas? Un message qu'il a d'ailleurs réaffirmé aux jeunes venus le rencontrer au rendez-vous avec les jeunes du ministère de la Jeunesse. L'objectif est de pourvoir à votre autonomisation, afin que vous puissiez prendre toute votre place dans le processus de développement de la nation. La Côte d'Ivoire de demain ne peut se bâtir sans vous les jeunes. Calqué sur le modèle du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, l'opération Agir pour les jeunes concerne les jeunes de 15 à 35 ans avec un élargissement aux personnes de 40 ans. Les prêts accordés sont de l'ordre de 100 à 700 000 francs. Le processus intégré est simple: information, enregistrement des candidatures, sélection des bénéficiaires, formation des jeunes, mise en place du crédit, encadrement pour la mise en activité et le remboursement. L'actualité internationale en bref. Au Kenya, un jeune homme a été abattu hier jeudi en fin d'après-midi devant l'ambassade des États-Unis à Nairobi après avoir tenté de poignarder un policier kényan qui protégeait le périmètre de l'ambassade. Une enquête a été ouverte, mais rien pour l'instant n'indique qu'il s'agisse d'un attentat terroriste. Plus de 90% des migrants qui se dirigent vers le sud de l'Italie partent des côtes libyennes. L'Union européenne a donc lancé hier jeudi la mission de formation de garde-côtes libyens pour contribuer à la traque des trafiquants d'êtres humains. Rien qu'au cours des dernières heures, des dizaines d'adultes et d'enfants ont perdu la vie suite au naufrage de leur embarcation dans les eaux libyennes. En Éthiopie, 2 pilotes de l'aviation érythréenne ont fait défection
avec leur appareil mercredi matin 26 octobre. Après avoir survolé la frontière, ils ont atterri sur l'aéroport de Mekele, la capitale de la région du Tigré, où ils ont immédiatement demandé l'asile. L'Éthiopie, justement, a justifié l'évacuation de ses troupes de plusieurs localités en Somalie par des contraintes financières, une décision qui n'a rien à voir avec l'état d'urgence en vigueur dans le pays, assure Addis Abeba, alors que ces dernières semaines, les forces éthiopiennes se sont retirées de plusieurs positions dans le pays. En Irak, la coalition internationale mène toujours la bataille pour reprendre Mossoul, la seconde ville du pays. Elle songe également à prendre dans les prochaines semaines la ville syrienne de Raqqa, mais elle n'est pas la seule car le président turc Erdogan a précisé que c'était aussi un des objectifs militaires turcs. Et puis pour terminer, l'épouse du président américain Michelle Obama s'est affichée hier avec la candidate démocrate Hillary Clinton. C'était lors d'un meeting en Caroline du Nord, un État décisif à quelques jours de l'élection du 8 novembre. La Caroline du Nord est un État peuplé de familles de militaires, d'étudiants et un État où la communauté afro-américaine détient un énorme pouvoir qui donc mieux que Michelle Obama pour engager les Américains à se déplacer. Fin de ce journal. Merci de rester sur RTI.